Ce midi, Laurent, je vous invite à faire connaissance avec des passionnés de très vieilles voitures. Ils sont tombés amoureux des premiers modèles construits au tout début du XXe siècle, comme par exemple la célèbre Ford T. Eh bien, à Saint-Georges-sur-Cher, à une vingtaine de kilomètres d'Amboise, Jean-Marie Pellerin a fondé le club des grands-mères automobiles en 1957. Une institution dans la région qui a connu un succès populaire dans les années 80. Tout de suite, une très belle balade avec ces vieilles cylindrées. En voiture, départ immédiate, Amboise, 11h, place Michel Debray. Elles ont des milliers de kilomètres au compteur et pourtant elles n'ont pas pris une ride. Comme chaque fin d'été, les grands-mères automobiles sillonnent les routes tourangelles. Parmi les participants, Christian et sa Renault EK de 1913. Lorsqu'il l'a achetée il y a plus de 60 ans, il ne se doutait pas qu'elle deviendrait un objet de collection. À l'époque, elle lui a coûté 25 000 anciens francs, soit environ 300 €. Je m'y suis attaché, je l'ai réparée, j'ai réussi à la faire rouler. Et ça fait quand même 60 ans qu'on est ensemble. C'est une histoire d'amour entre vous? Ah oui, oui. C'est à cette voiture que j'ai été le plus fidèle. C'était sa toute première voiture d'étudiant et depuis, celle qu'il a baptisée Caroline ne l'a jamais quittée. En tête du cortège, la Renault AX de 1909, la célèbre Ford T de 1918 ou encore une Delahaye de 1923. À la vitesse moyenne de 40 km/h, elle peine un peu les vieilles mamies, mais si la mécanique reste fiable, il faut savoir faire des pauses. Les pilotes, eux, en profitent pour passer du bon temps, comme ici dans cette cave troglodyte, avec ravitaillement en carburant fortement conseillé, avec modération bien sûr. La cerise très parfumée, extraordinaire. Je crois qu'on va en prendre un petit peu d'ailleurs parce que c'est très bien. Et pour mettre dans les clafoutis, je pense que ça ira parfaitement. C'est l'ambiance, c'est de retrouver des amis qui ont la même passion, des amis qu'on connaît, certains depuis 15 ans, 20 ans et qu'on retrouve toujours avec autant de plaisir. Certes, les concurrents ne sont plus qu'une douzaine. Certes, les étapes ont raccourci, mais les grands-mères automobiles ont toujours autant de succès. La preuve, à l'arrivée de l'étape, le public s'affaire autour des vieilles cylindrées. Autre exemple, à plus de 50 ans, Gilbert, propriétaire de la plus vieille voiture du parc, s'est découvert une passion pour ce moteur Renault 4 temps de cylindre. Je l'ai acheté il y a 17 ans. J'ai eu la chance de trouver une voiture en épave, mais complète. Donc, à ma portée pour la reconstruire, parce que naturellement, il a fallu la reconstruire complètement. Mais elle était à ma portée, donc ce qui est merveilleux, parce que je ne suis pas un professionnel de l'automobile. Je ne suis qu'un amateur. C'est dire si elles sont grand-mères, car à l'époque de nos grands-mères, elles l'étaient déjà. Créé en 1957, ce club de vieilles voitures a connu son heure de gloire dans les années 70 et 80, avec le célèbre Tour de France. Beaucoup de clubs existent maintenant, alors que quand j'ai commencé en 1957, il y en avait 3, 4. Maintenant, il y en a 1500. Eh bien, je suis fier de ça, d'avoir réussi à maintenir. Maintenir en vie ce musée roulant. Mais pas d'inquiétude, les grands-mères automobiles ne sont pas prêtes de prendre leur retraite. L'an prochain, elles auront encore du pain sur la planche, avec notamment les célébrations du centenaire de la Grande Guerre. Alors actif, 27 Tours de France, une bonne douzaine de Tours d'Europe, et avec notamment le franchissement du col de la Bonnette à 2715 mètres. Dis donc, il doit y avoir un sacré supply, comme on dit derrière, c'est-à-dire une caravane qui suit, parce que ces bagnoles-là, ça doit tomber quand même en panne. Non, il n'y a pas fréquemment, pas vraiment de caravane, par contre, ils sont tous garagistes, hein, ils s'y sont mis plus voilà. ou moins sur le tard. Ah oui, d'accord, ok. Merci beaucoup, Benoît, de ces précisions, c'est sympa ce club auto, là, d'un coup.